Bonjour à tous. Alors là, bah, vraiment, on va suivre les 21 derniers kilomètres, enfin les 22 derniers kilomètres. Alors en direct, vraiment, bah j'ai hâte. Et alors, on n'a qu'un seul espoir français, c'est Damien Godin. Mais il a déjà beaucoup donné. Alors on se retrouve à l'avant de la course avec Seb Van Mark, le coureur de la Blanco, et Van den Berg, le coureur de la Quick Step. Alors derrière, on a encore un autre coureur de la Quick Step, et donc c'était toujours pas Sylvain Chavanel, c'est Zdenek Stibar, l'ex-champion du monde du cyclocross, avec Fabien Cancellara, excusez-moi, le récent vainqueur du Tour des Flandres et troisième de Milan-San Remo. Alors c'est vraiment éparpillé un peu partout, alors qu'on est encore à 21 km de l'arrivée. 13 secondes de retard pour Cancellara. Et le groupe Chavanel est là un peu plus loin, il a encore perdu une dizaine de secondes à 1 minute 8. Ouais. Donc pour Chavanel c'est fini. On a seulement Damien Godin qui peut jouer le podium. Mais il a déjà beaucoup de données. Aïe. Bon, alors, regardez, Vladimir Godin avec Finet, Terpstra et voilà. Van Avermaet. Non, c'est pas Finet, voilà. C'est Van Avermaet. Mais, alors désolé. Alors c'est Cancellara, Stibar, Van den Berg et Seb Van Mark. Cancellara qui fait un de ses numéros incroyables, vraiment. Alors, il nous reste encore 20 km à passer ensemble et vraiment il revient là, mais à fond. C'est tout simplement incroyable ce qu'il fait. Monsieur Spartacus, Fabien Cancellara, vraiment bon. Alors, parlons des Français, bah, ils ont tous été un peu beaucoup malchanceux. Turgot, crevaison, Chavanel, changement de vélo, Damien Godin, petite erreur tactique, mais bon, c'est le dernier. On a aussi Offredo, chute un peu de non-attention, on va dire c'est comme ça. Et c'est un peu raté. En regardant derrière, c'était un des outsiders. Alors là, deux Omega Pharma-Auto, ce n'est pas Bonnen qui est absent, ce n'est pas Chavanel qui est lâché. Et non, c'est bien Zdenek Stibar et Van den Berg. Voilà. Donc, c'est tout simplement incroyable. On a deux groupes là, mais Spartacus, Monsieur Spartacus, il a quand même plus de 30 ans, mais il continue à vraiment tout simplement intéresser tout le monde à. Comment on dit déjà? Ah oui, ah, je ne sais plus. Bon, c'est pas grave, je le dirai. Bon, alors, là, secteur pavé, numéro 5, Champlain en PVL, Canfin en PVL, quasiment 2 km, bientôt le carrefour de l'Abre qui se trouve à peu près 15 km de l'arrivée. Vraiment, bah, quand je incroyable, il a tout simplement géré sa course, alors qu'il y a Jaja de son canapé qui dit quelques mots, mais bon, on va passer ça. Moi, je suis là pour vous commenter cette course tout simplement incroyable avec deux quick step à l'avant, ni Bonan ni Chavanel, c'est tout simplement Stibar et Van Mark. Non, Van den Berg. Van Mark, il est à l'avant, c'est celui de la Blanco, extra Rabobank si vous voulez. Et puis, Cancellara. On a encore quelques kilomètres avant l'arrivée. Une bonne vingtaine, un peu moins. Damien Godin avec son style très particulier. C'est rigolo. Il est vraiment très grand. Vainqueur de Paris-Roubaix Espoir en 2007. Très bon pistard aussi. Vraiment tout simplement incroyable ce qu'il nous fait, Damien Godin. Alors je vous le dis, son palmarès, c'est premier au championnat de France de poursuite par équipe élite en 2010. Et en 2007, il avait vraiment fait beaucoup. Premier des 2 jours de marée cool et premier des championnats de France de poursuite individuelle espoir, en plus de son titre
de voiture de Paris-Roubaix Espoir. Donc ça, Damien Godin, qui on l'a vraiment retrouvé à Paris-Nice, vainqueur du prologue. Personne ne les y attendait. C'est vraiment incroyable. Alors Damien Godin fera au mieux 5ème. Alors que là on a le groupe Chavanel, comme c'est marqué là en bas à gauche. Chavanel, Turgot, ben voilà quoi. Les battus. Et les malchanceux. Allez 08, encore. Ah, attention. Allez Damien. Allez, faut y aller, Damien. Allez Damien. Damien Godin qui se fait un peu lâcher là. En route pour la 5ème place. Qui fait une très belle année. Alors, bon, on voit les supporters de Fabien Concella là. Alors, la course divisée en 3 parties. La tête de la course avec Stibar, Vandenberg, Van Mark et Cancellara. Après, on a le groupe Godin et à 37 secondes et à 1 minute 8. À 1 minute 13, attention. On a le groupe des battus. On rappelle Fletcha, Langeveld, Godin, on va Vermat, mais là c'est Langeveld et Godin qui commencent à payer un peu les efforts. Que devant on a Fletcha, on a Van Mart et pareil, je vais vous le dire tout à l'heure. Chenel, Turgot, Chavanel, Capolini, pareil. C'est le groupe des battus et des malchanceux. Alors que là, on n'est pas encore tout s'est relevé, hein, malheureusement. La victoire se jouera entre les 4 hommes là, le carrefour de l'arbre. Et voilà, un des secteurs. Voilà. On a souvent eu cette expression qui dit celui qui passe en tête du carrefour de l'arbre, il va gagner. Mais la Vandenberg qui commence à lâcher sur l'accélération de Seb Van Mark. Attention, attention. Chute. Attention. Ah, c'est Vandenberg. Oh là là, Vandenberg. Aïe. Comme Uchoft en 2009, il chute. Et bon, Uchoft, lui, pouvait la gagner, lui, il commence... Donc, mais il reste encore un quick-step, c'est Zdex Tibar, en compagnie de Cancellara et Sylvain Marc. Aucun Français, malheureusement. Nous, les Français déchus. Ouais, bah, c'est un peu dommage, quand même. Alors que le carrefour de l'arbre, il reste encore... c'est pas fini. Et si Stibar gagnait, hein? Cette bande marque aussi, très belle révélation. Quand Chilera, il a plus rien à prouver, lui. Tout le monde est au courant de sa grande... comment dire, sa grande domination sur les pavés. Avec Bodel. Malheureusement, Bodel, c'est un an sur deux. Quand il chute pas, il gagne. Et bon, donc on a un groupe de 3. Quand Shidara qui a enclenché le moteur, c'est Van Mark qui lâche. Ah, il a une roue de retard. Ah non, c'est bon. Voilà. Ah non, attention, Van Mark.
Van Mark. Van Mark qui accélère. Ah là là. C'est vraiment celui qui attaque le plus. Mais il faut faire attention à Zednek Stibar qui se contente juste de suivre tranquillement. Et pourquoi pas créer la surprise. Personnellement, moi je l'aime bien Zednek Stibar. C'est vraiment un très bon coureur qui s'est révélé du cyclocross. C'est pas tous les jours qu'on voit un Tchèque au point de gagner Paris-Roubaix. Franchement, moi je suis pour lui. Donc, allez Zednek. Donc, vraiment, là, les spectateurs, c'est pitoyable. Écartez-vous pour les laisser passer. Regardez, il les colle, les spectateurs. Putain, mais c'est dégueulasse. Oh, vraiment, c'est pitoyable. C'est pitoyable. C'est vraiment pitoyable. C'est vraiment pitoyable. Là, les spectateurs, vraiment, j'aurais honte celui qui l'a. Et voilà, quand tu Lara qui décide de porter une petite attaque là, en force, sur la selle, aux cuisses. Chavanel à une 18. Stibar qui a failli tomber, mais bon, ses compétences d'agilité sur son vélo qui lui viennent du cyclocross. Alors que Cancellara et Van Mark, bon, je suis un peu dégoûté quand même pour Zednek Stibar, parce que franchement, c'est dégueulasse comment il a été éliminé de la course au titre de Paris-Roubaix. Le Suisse, qui on le rappelle, son premier Paris-Roubaix a été gagné en 2006, où il y a eu quand même pas mal de choses bizarres, dont la disqualification de Leif Host et de deux autres, je crois, mais je ne m'en souviens plus. Il y a eu la chute de Georgine Capi qui a pété son guidon, je crois. Ouais, c'est ça. En 2006, ouais, Paris-Roubaix très, très impressionnant aussi. C'était la première victoire de Cancellara, qui était alors à la CSC pour il avait 25 ans, je crois. Ouais, 25 ans, c'est ça. Alors que là, il reste encore à peu près 14 km. Ah, Stibar. C'est normal qu'il ait du mal. C'est dégueulasse. Alors, petit avantage sur ce qu'on connaît sur Cancellara, mais Step Van Mark, désolé, je me trompe, mais Step Van Mark a vraiment des compétences très très intéressantes. Alors que on a Damien Godin qui fait un stick avec Sébastien Longuevel avec ce groupe de 3, mais il tient. Il peut le faire. Il peut aller chercher la deuxième place. Non, non, pas la deuxième, je suis bête. Non, non, la quatrième place. Voilà. Vandenberg, qui est retourné dans le groupe Chavanel. Le groupe des déchus. Aïe. Ils n'ont plus d'enjeu, malheureusement pour eux. Dextiber. Oh là là, la frayeur. Dextiber. Aïe. Il s'est raté. Oh. Il est dégoûté, hein, c'est logique.
Vraiment, bah, il avait une carte à jouer, hein. Jusqu'à ce que ce putain de spectateur qui se met trop près de la route, regardez, ils respectent même pas, ils sont au milieu de la route. C'est dégueulasse, tout simplement. C'est vraiment rageant. On va faire ça, j'en ai marre. C'est Van Mark qui tente tout au courage de coller sur Aconchelara. Monsieur, c'est Van Mark de cette nouvelle équipe Blanco, extra moment, je l'ai déjà dit. Il n'était pas le leader, je crois. Mais il fait vraiment une course incroyable. Et regardez, il va même jusqu'à chercher le relais à Cancellara. C'est Van Mark, comme Johan Van Sommeren, qui peut encore faire le coup. Des deux grands, 1m97 pour Van Sommeren, 1m89 pour Seb Van Mark. Vraiment très intéressant. Face à Cancellara, Monsieur Spartacus. Donc là, Stibar totalement dégoûté. C'est dégueulasse, je trouve. Ils auraient pu l'attendre au moins parce que franchement, je trouve ça dégueulasse. Bon, bah, on sait qui va gagner. On connaît les deux premières places, mais pas dans l'ordre. On ne sait pas. Il y a vraiment un gros suspense. Cancellara ou Van Mark, parce que Van Mark a l'air plutôt pas mal. Van Mark, qui ça fait quand même longtemps, hein. Ça fait beaucoup d'échappées. Franchement, là, Van Mark devrait laisser faire Cancellara, c'est quand même lui le favori. Mais non, il montre vraiment son engagement. Et que il y va, quoi. Bientôt fini, plus que 10 km. Alors, on a les deux premiers coureurs déjà. La victoire n'est pas encore jouée entre deux très très bons coureurs de très très haut niveau. Alors là, on voit le passage non, non. C'est le train, le passage du train. Où, en 2006, les Faust et deux de ses compagnons, je ne me rappelle plus trop qui, enfin désolé, ils avaient passé sous les barres qui, malheureusement, bah, pour aller se jouer la deuxième, troisième et quatrième place derrière Cancellara, ils ont tous les trois été disqualifiés. Et voilà. Et donc c'est Balan qui avait été chercher la deuxième place, je crois. Ah là là. Cancellara qui est déjà à 2. Et Van Mark bah, qui peut vraiment rentrer dans la légende. Vous voyez, parce que l'année dernière, c'était déjà un Belge. Et là, pourquoi pas, hein? Ah, Damien Godin, il faut pas rouler. Non. Non, roule pas, Damien. Il faut pas rouler, sinon... Aïe, aïe, aïe. Terpstra, Fletcher, Van Avermaet, Langeveld et Damien Godin. Mais Damien Godin, s'il reste dans les roues et qu'il attend la fin, il peut aller sur le podium de Paris-Roubaix en jouant la troisième place qui avait... sachant que l'an dernier, les Europecars avaient encore joué une très belle carte avec la deuxième place de Sébastien Turgot au sprint. Alors là, on a vraiment beaucoup à jouer, nous les Français, avec la troisième place là. Donc Cancellara hyper favori. Mais Van Mark, lui, c'est vraiment... je crois qu'il était à la Garmin l'an dernier. Transféré chez la Blanco. Se débrouille
extrêmement bien. Bah alors, la preuve, hein, il est à 5 km, je crois. Oui, 5 km de l'arrivée. Alors, à 5 km de l'arrivée, oui. Donc, c'est magnifique. Encore l'avant-dernier secteur pavé. Donc, d'un kilomètre 300 à peu près. Et c'est Van Mark qui tente une accélération peut-être. Ou un relais appuyé. Attention, Cancellara qui... Non, Cancellara, il revient. Cancellara, il va pas lâcher. Il va pas lâcher, je ne pense pas, après sa victoire magistrale. Ah voilà, j'ai le mot. Cancellara nous impressionne, voilà. Mais après sa victoire magistrale face à Sagan au, Tour des Flandres, sachant que Sagan n'est pas présent ici sur le Paris-Roubaix, ben, il est encore jeune, il a que 20 ans. Il a encore plein d'avenir devant lui. Vraiment, c'est le coureur le plus complet de nos jours. Mais là, Seb Van Mark, je ne comprends pas cette tactique. Il roule. Mais moi, je serais lui, bah, j'aurais laissé Cancellara passer. Hein. Je ne me serais pas embêté, sachant que Seb Van Mark, il a déjà beaucoup donné. Alors que là, on a le groupe des poursuivants qui va revenir sur Stibar, je pense. Avec Damien Godin, notre Français qui peut monter sur le podium de ce Paris-Roubaix 2013. Vraiment, Cancellara, je sens l'attaque de Cancellara dans le dernier secteur pavé. C'est limite un duel Bonnen-Cancellara. Mais non. Donc vraiment là, je ne comprends pas du tout la tactique de Seb Van Mark. Mais bon, après s'il a la force, s'il a les jambes, il peut toujours aller gagner. Hein. Moi je suis pour Seb Van Mark, pour Stibar, pour Godin, pour tous nos amis les Français. Mais bon, là, Stibar. Donc le groupe Fletcher Godin qui se situe à 20 secondes de ZX Stibar. Donc il peut encore les 5 Van der Vermaat, Fletcher, Godin, Langeveld et Terpstra, ils peuvent encore monter sur le podium en prenant la place de Stibar qui est actuellement 3ème de ce Paris-Roubaix à 1 minute de ce groupe de tête. Et il a encore 20 secondes, le voilà Stibar, 20 secondes d'avance sur le groupe Damien Godin. L'ex-champion du monde de cyclocross, transféré chez Quick-Step. Donc le Tchèque. Alors que là, franchement, tout le monde pense Cancellara, mais moi, franchement, je mettrais une petite pièce sur Seb Van Mark pour son opportunisme, parce que franchement, il n'y a pas tous les coureurs qui auront roulé comme lui. Vraiment, il a vraiment donné sa personne. Il a pris même plus de relais que Cancellara, alors que Cancellara est censé être le favori. C'est quasiment le seul coureur du peloton qui aurait fait ça. Le seul. Parce que vraiment, à part ça... Ah, attention, Fletcher qui est revenu. Fletcher revenu sur Stibar. Damien Godin qui n'a pas pu suivre l'accélération de Fletcher. L'homme qui est né en Argentine, il a vécu en Argentine durant son enfance. Il faisait du vélo sur les pavés d'Argentine. Il a pris la nationalité espagnole. Et vraiment, c'est comme ça qu'il... Parce qu'on a du mal à imaginer un espagnol doué sur les pavés. Bah, Fletcher, il vient d'Argentine, il s'entraînait dans les ruelles et tout ça. Sur des pavés. Et donc,
on le retrouve aux avant de toutes ces classiques. À 5 km de l'arrivée. Attention. On se rapproche vraiment du vélodrome. C'est Van Mark 2007, Tour des Flandres Espoir, vainqueur. Il est très doué. Hein? Et ben voilà, Damien Godin qui relance. Alors que là, on a un groupe de 7 coureurs avec non, 6 coureurs. Stibar, Fletcha, Van Avermaet, Godin. Donc, Stibar, Fletcha, Godin, Van Avermaet, Longeveld. Et il m'en manque un. Désolé. C'est... Putain. Stibar, Fletcha, Van Avermaet, Godin. Bon, je vous redirai ça tout à l'heure. Excusez-moi. Hein. C'est direct. Attaque de Cancellara là. Allez, allez, c'est Van Mark. C'est Van Mark qui va directement dans la roue. Il n'hésite pas. Voilà, Van Mark qui... Il faut mettre plus rond là. Parce que regardez, Van Mark qui est en position de sprint déjà. Alors que Cancellara, lui, au train. Une belle attaque comme il aime. Mais là, Van Mark, il le sait. Il doit rester dans la roue maintenant. Parce que s'il va dans le relais, comme là, c'était... Il ne pouvait pas trop savoir. Bon, nous, bien sûr, on pouvait à peu près le savoir, parce qu'on connaît Cancellara depuis le temps qu'il est sur le circuit pro. Ce qui date vraiment... Van Mark, il peut jouer la victoire sur le vélodrome de Roubaix. Et là, ça peut jouer à une roue. Donc là, c'est parti. On est à peu près 3 km 500 de l'arrivée. Entre ces deux très très bons coureurs. Donc, vous voyez, en direct. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Franchement, j'en suis bien content. Parce que je veux garder tout suspense. Je veux faire vivre avec vous. Même si vous ne verrez pas en direct, vous pourrez profiter de mes sentiments. Bon, alors, allez! Allez, Damien! Déjà, Godin. Ah, bah voilà, c'est Van... Bon, il y a Stibar, Godin, Longeveld, Van Avermaet. Putain! Qui est-ce? Je me rappelle plus. Ah là là. Oh, c'est pas grave. 3 km encore. Van Mark, lui, bah, c'est la première fois qu'il se retrouve dans cette position. Parce que Cancellara, je pense qu'il a quand même peur de cette Van Mark. Hein. Il connaît ses qualités. Il les connaît même très très bien. Franchement, Cancellara, il n'a pas réussi à se débarrasser de Van Mark. Cancellara n'a pas réussi. Et même que Van Mark prend des relais, je ne le comprends pas. Donc franchement, Cancellara, lui, il a son mot à dire quand même. Mais Van Mark, non, c'est le contraire. C'est Van Mark a son mot à dire. Cancellara, hyper favori, peut perdre ce Paris-Roubaix. Hein. Pour une fois, ce ne sera pas ni Cancellara ni Bonnen. Et ouais. Et wesh. Cancellara qui n'a gagné 2 fois. Bonnen 4 lui. Bonnen 2005, 2008, 2009 et 2010. Non, 2012. Voilà. En 2011, c'était
2006, c'était Cancellara. 2007, O'Grady. 2008, c'était... Non, oui, c'était Bonnen. 2009, Bonnen aussi. 2000... Non, 2008, c'était Cancellara. 2009, Bonnen. Et 2010, c'était Cancellara. Après, on a eu en 2011 Johan van Semmeren, 2012 Bonnen. Et puis là, on ne sait pas encore. Vraiment, j'ai hâte de savoir la fin. On entre sur le vélodrome de Roubaix, bourré de monde là, juste avant. Vraiment, c'est incroyable. Nord-Pas-de-Calais, la flamme rouge. Alors que là, Van Mark, il va rester dans la roue de Cancellara. Hein. Bah franchement, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ils ont de l'avance. Ils peuvent jouer là. Ils peuvent jouer. Alors vraiment là, ça va être vraiment le final. Je stresse, je ne sais pas. Je vais vraiment être à fond là. Attention. L'entrée, là, tout le monde qui crie, c'est vraiment incroyable. Cancellara qui commence. Hein. Ouais, on suit une vitesse individuelle. Allez. C'est incroyable. Van Mark qui vraiment surveille hein, Cancellara. La preuve, il monte. Dernier tour. Vraiment, Van Mark très à l'aise sur la piste. Aïe. Bon, c'est pas grave. Hein, batterie faible. On aura le temps. Vraiment jusqu'à la fin. Attention là. C'est Van Mark qui vraiment... C'est plus vraiment un sprint de très haut niveau. Allez, c'est Van Mark. Allez. Et Cancellara qui est en train d'essayer de revenir. C'est Van Mark peut-être. Et Fabien Cancellara qui remporte ce Paris-Roubaix 2013. Aïe. C'est Van Mark qui a fait l'erreur. Mais bon, il était sûrement plus fort. Franchement, je trouve la mort. Je suis un peu dégoûté quand même parce que vraiment... Bon, après, c'est pas trop une surprise non plus. Mais Seb Van Mark a encore le temps. Alors que là, c'est Damien Godin. Ah non. Aïe. Et 5e place. C'est extrêmement... C'est un exploit. Damien Godin qui n'avait pas vraiment tout fait avant, mais là, c'est génial. Je suis dégoûté. Regardez. Il aurait dû mettre plus de braquets, Van Mark. Plus fort quand je suis là. Van Mark, lui, il aura tout donné. Vraiment, il peut être fier. Parce que franchement, moi, je l'admire. Il y aurait personne qui aurait relayé Cancellara, croyez-moi. C'est tout simplement incroyable. Vraiment, j'admire. Donc, moi, je vous... Vraiment, évidemment, c'est incroyable ce qu'il a fait Cancellara encore. Encore une fois. Ah Van Mark aussi, il est épuisé. Hein. Faut pas rêver.
c'est extrêmement bien et il ne peut plus remarcher. Comme moi quand je fais une course de vélo, c'est bizarre. Mais bon, lui avec quelques 220 km de plus que moi. Ouais. Donc, bon, bah moi je vais vous dire à la prochaine. Sachant que je vais faire une petite vidéo sur FIFA 13 pour vous expliquer comment réussir à faire une équipe Ligue 1 très forte avec très peu d'argent. Bon, là je suis... Il s'est arrêté un peu. Bon, bah, regardez. Hop. Et puis là, à peu près un vélo, voilà. Puis là, Damien Godin qui s'est fait avoir. Il est parti trop tôt. Aïe. Mais bon, c'est déjà ça. C'est super. Bon, bah, moi je vous dis à la prochaine. Tchuss les gens.